soir, pour changer, petite vidéo. Vous ne me verrez pas, vous ne verrez que la star du jour, c'est-à-dire iCooking. Et donc ce soir, iCooking va me préparer. Il fait froid en plus, ça tombe bien, ça va nous réchauffer. Il va me préparer la pâte à pizza. Donc ce que je vais vous filmer là, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est la version iCooking qui va arriver sur vos robots, sur le iCooking très prochainement. Et donc, hop, regardez. On va avoir la possibilité, alors c'est pas la version finalisée, hein. Vous voyez ici, on a le mode manuel, le mode recette, le profil, etc. etc. Nous, on va aller aujourd'hui en mode recette. Et pour faire la pâte à pizza, je vais aller dans les pâtes. Et ici, on a donc la pâte à pizza. Donc, on va obtenir ce résultat-là. D'accord? On nous dit que c'est pour 4 personnes, mais vous allez voir que moi, je vais faire 6 pizzas individuelles. 10 minutes, 10 minutes, c'est pas la préparation de la pâte, c'est avec la cuisson, la pousse, avec le robot. Vous allez voir que la recette, elle va prendre bien moins que 10 minutes. Les ingrédients, donc de l'eau froide, de l'huile d'olive, de la levure. Donc là, on va prendre de la levure spéciale pizza de Guy de Marle. Pourquoi? Parce que dans cette levure, il y a le sel intégré et puis surtout, il y a les nutriments pour que notre levure pousse plus vite, parce que c'est le soir. Le soir, on est tous dans le même camp, on est tous pressés de manger. Les enfants ont faim, donc on n'a pas trop le temps. Il va nous falloir aussi de la farine. Quand tout est prêt, donc moi j'ai l'eau, j'ai la levure, j'ai l'huile d'olive et j'ai ici, vous ne la voyez pas, mais j'ai ma farine spéciale pizza. Et ben hop, on dit au iCooking qu'on veut faire la recette. Voilà. Donc la recette, le mode pas à pas, hop, je le lance. Donc vous voyez, 150 g d'eau froide. J'ai ma balance qui est à droite, vous voyez bien. Voilà, c'est un robot qui pèse, je vous le rappelle, de 5 grammes en 5 grammes. Ici, je suis donc à 150, j'ai dépassé un peu, mais c'est pas grave. Je vais mettre 30 g d'huile d'olive. Pareil, hein, directement dans le bol, parce que comme ça pèse, c'est quand même pratique. On va avoir moins de vaisselle. Une fois que j'ai mis mon eau et mon huile d'olive, suivant, on va mettre le sachet de préparation. Donc vous voyez, et puis je fais suivant. Et ici, il va donc chauffer pendant 25 secondes à 40 vitesse 2. Voilà. Donc vous voyez, il y a le temps qui se déduit là. C'est terminé. On va donc là ajouter 250 g de farine. Moi, pareil, directement dans mon bol. Ça évite de sortir un cul de poule et une balance. Donc, je suis à 215, 235, 240, 250. J'ai dépassé un petit peu, c'est pas grave. Donc, suivant. Donc là, pendant 20 secondes, on va faire un pré-mélange avant de faire le pétrissage. Donc 20 secondes. Voilà, c'est terminé. Étape suivante, et bien là, pendant 1 minute, hop, on va faire le pétrissage. Voilà, c'est terminé. Alors, je vous montre. Alors, bien sûr, après, sur le robot, on vous explique un petit peu ce qu'il faut faire de cette pâte, hein.
Donc formez une boule, placez-la dans un cul de poule, laissez pousser 10 minutes. Et puis à l'étape suivante, bien sûr, on vous explique la cuisson. Voilà, donc juste pour vous montrer, on obtient donc ici une pâte à pizza. On va donc mettre ça dans un cul de poule pendant 10 minutes. Et puis pendant ces 10 minutes, on va préparer les ingrédients qu'on va utiliser pour faire les pizzas. Donc moi je vous retrouve dans 10 minutes. Voilà, donc 10 minutes se sont passées. Je vais vous montrer, parce qu'on a beau avoir un robot magique, les pizzas ne vont pas la pâte ne va pas s'étaler comme par magie. À un moment donné, il va falloir quand même récupérer votre pâte. Et puis voilà, il est allé. Voilà notre pâte qui a pendant 10 minutes poussé. On va récupérer la pâte. Donc vous voyez, moi j'ai un plan de travail en marbre, ce qui me permet de pouvoir travailler directement dessus. Voilà. Donc ma pâte ici, moi j'ai l'intention de faire 6 pizzas individuelles dans ce moule là que vous voyez. Donc qu'est-ce que je vais faire de ma pâte à votre avis? C'est que je vais la séparer en 6. Voilà, un petit peu de farine sur les mains, hein, c'est quand même un peu utile. Donc hop, pour diviser en 6, moi j'aime bien faire hop 3 et 3. Donc on fait quoi? On va bouler nos petits pâtons, d'accord. Un peu de farine sur le plan de travail, ça peut être utile. Et puis ensuite, je vais étaler ma pâte. Alors vous pouvez mettre votre pâte directement dans votre moule et l'étaler à la main. Ici, ça c'est un petit peu plus gros que ça. Essayez de faire quand même des pizzas de taille équivalente, hein, tant qu'à faire. Bon, on pourrait très bien se dire on va faire pizza adulte et pizza enfant. Bon, ici, il n'y a plus que 2 adultes la semaine, donc on va faire pizza homme et pizza femme. Voilà. Puis après, ce qui est bien aussi quand on fait des pizzas individuelles, c'est de se dire qu'on peut faire des pizzas à pâte épaisse et des pizzas à pâte fine en fonction des goûts de chacun. Hein. Des personnes qui aiment bien avoir une pâte épaisse, et puis il y en a d'autres qui préfèrent avoir de la pâte fine. On va faire un peu de tout, comme ça vous vous rendrez compte après cuisson de la différence. Alors, pourquoi je fais des pizzas individuelles? Personnellement, moi j'ai toujours fait ça, même quand les enfants étaient encore à la maison. Ça permet à ce que chacun mette dans sa pizza ce qu'il aime, parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. C'est pour ça qu'au restaurant, dans les pizzerias, il y a autant de choix. Donc ici, vous allez voir, moi, ça, c'est une sauce pizza faite au high cooking il y a déjà un peu plus d'une semaine. Donc on va quand même répartir, voilà, un peu de sauce sur chaque pizza. Bon, je pense que je vais en avoir juste assez, ça m'arrange en fait. J'ai pas envie de la remettre au frais. Donc je vais prendre une petite spatule comme celle-là pour mettre la petite sauce là. Et puis ensuite, chacun viendra y mettre ce qu'il aime. Alors je vous montre, moi je vais mettre des légumes. C'est une ratatouille ici. De la mozzarella, ici j'ai de la mozzarella que je conserve sous vide, c'est un reste d'une recette de la semaine dernière. Voilà, nickel. Et puis j'en aurai pas assez d'une, donc j'en ai une autre qui est ici. Voilà. Donc pour garnir mes pizzas, j'ai aussi du jambon serrano, du bacon, donc on met un peu ce qu'on veut hein, sur les pizzas. Ici on va mettre, on va en faire 2 aux légumes.
pourrait en faire plus que 2 légumes. On va peut-être même en faire 4. Monsieur mangera des légumes aussi. On va faire du jambon. Vous voyez, moi je cuisine beaucoup avec des ciseaux de cuisine. Ça permet de gagner du temps. Pareil, pas besoin de sortir la planche à découper, le couteau qui va bien. Voilà, ensuite, on va bien mettre la mozzarella sur chaque pizza. Ça aussi, ça dépend des goûts de chacun. Hein. En général, on aime bien qu'il y ait quand même une belle quantité. Bon, je pense qu'il va m'en rester. Je vais pouvoir la remettre sous vide. Ou pas d'ailleurs. Bon, allez, il fait froid, on va tout mettre. Voilà, donc ici, on a presque terminé. Moi, j'aime bien mettre un peu d'huile d'olive. Et puis un peu d'herbe, de l'origan, un petit mélange. Voilà, donc les pizzas là, elles sont prêtes. On va faire cuire ça une dizaine de minutes à 210. La pizza est bientôt cuite. En attendant, il reste 2-3 minutes. Là, je vais vous montrer un petit peu quoi sert B-Save et à quoi, comment on l'utilise. Donc le B-Save, c'est cet appareil là, qui est un appareil de mise sous vide d'air automatique qui est fabriqué en France. Dans les Hauts-de-France, à côté de Lille. Et vous voyez, j'ai mis dans ma pizza... Ah, c'est cuit. Donc dans ma pizza, vous avez vu, j'ai mis du bacon et puis du jambon serrano, qui était déjà à moins 50%. Donc, je ne vais pas en avoir l'utilité tout de suite. Donc je vais les mettre sous vide d'air. Donc là, quand B-Save se détache, ça veut dire qu'il a terminé son vide. Ça veut dire que ici, mon jambon et mon bacon vont être sous vide d'air. Donc je vais pouvoir les conserver 3 à 5 fois plus longtemps. Je vais les mettre au frais, bien sûr. Et puis ici, je voulais vous montrer qu'aujourd'hui, pour accompagner la pizza, on va manger du céleri à la rémoulade, fait maison, avec ice cooking, bien sûr. Vous savez que le céleri rémoulade fait maison, vous devez le consommer en 48 heures maximum parce qu'il y a un jaune d'œuf dedans. Et bien grâce à B-Save, moi je vais avoir toute la semaine pour pouvoir consommer. Donc vous voyez ici le récipient était plein. Mais tous les soirs, hop, on accompagne du céleri qui est ici, vous voyez. Et puis je vous demande 2 petites secondes pour aller chercher la pizza. Voilà, les pizzas sont cuites, vous voyez. Comme je vous disais, il y a différentes tailles et différentes hauteurs de pâtes. Clairement, ça m'a pris, allez, 10-15 minutes maxi pour faire les pizzas. Le prix de revient, écoutez, le plus cher, ça doit être la boule de mozzarella, qui coûte 1 euro, 1,50 €. Donc ici, on est sur un prix de revient pour 6 pizzas de, allez, maxi 2 €. Et bien écoutez, moi, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve bientôt. Bon appétit!